Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Sagittaires, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre tirage des énergies du mois d'octobre 2020. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous et vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation, les exemples que je donne restent des exemples. Vous gardez bien votre bon discernement. Vous n'oubliez jamais que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Je tiens à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur la chaîne. Merci et gratitude pour tous ceux qui me suivent déjà. Merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, pour vos partages aussi. Je sais que vous êtes nombreux à partager. Gratitude à vous, vraiment, ça m'encourage à continuer à me donner de l'énergie parce que c'est un échange, n'est-ce pas, pour continuer à vous faire les vidéos. Donc, merci et gratitude à vous. N'hésitez pas si ce n'est pas déjà fait. Bien évidemment, j'adore vous lire. Je vous mets toujours un petit cœur lorsque je lis vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner également. Comment on va procéder aujourd'hui? Alors, on va regarder le tirage avec le tarot de Marseille pour regarder le message général. Ensuite, on va regarder comment ça se décline dans la matière avec les oracles d'Isa, libération énergétique. On va regarder au niveau pro avec le mission professionnelle, le mission de vie, pardon. Et au niveau du sentimental relationnel avec le chakra du cœur. Restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai une surprise pour vous. Je vous ai ajouté un tirage avec l'oracle des miroirs pour le mois d'octobre. Je l'ai fait déjà sur plusieurs signes là que j'ai déjà mis en ligne et ça plaît beaucoup. Donc restez jusqu'au bout. Moi j'adore le faire. Franchement c'est top. C'est super. Il y a des bons messages. Allez, on y va tout de suite. Ce que l'univers, la vie, Dieu, vos anges, vos guides, la source, en fonction de vos croyances, veut vous faire comprendre sur ce mois d'octobre. D'où vous venez? Vous venez du monde à l'envers. Votre état d'esprit, vous avez la force à l'envers et l'énergie qui vous influence, l'impératrice. L'énergie que vous mettez dans la matière et le miroir de ces énergies, nous avons le diable à l'envers. Où vous allez le chariot, le conseil des guides, le pape à l'envers. Ok, très bien. On commence, j'ai oublié de vous donner votre petit message du murmure de vos anges et vous en avez deux, mes amis Sagittaires. C'est le bon moment, sois confiant dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser. Accepte de recevoir, tu le mérites vraiment. Très beau, très très beau, on aime commencer par ça. Allez, on y va, d'où vous venez. Situation, les énergies avec lesquelles vous entrez sur le mois d'octobre. Situation qui peut s'être passée sur la fin septembre, qui peut être également une situation, un domaine, plusieurs domaines de votre vie, ça peut vous concerner que intérieurement également, et qui a encore de l'influence aujourd'hui. D'accord, ça peut s'être passé là comme ça peut s'être passé, ça peut être quelque chose qui perdure depuis un petit moment. Donc vous faites aller votre résonance, comme j'aime le dire. Ici, nous avons le monde à l'envers. Mes amis Sagittaires, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a un cycle que vous n'avez pas réussi à terminer dans une situation, dans quelque chose, dans un domaine, avec quelqu'un. Il y a vraiment un cycle que vous n'avez pas réussi à terminer. Pourtant, vous le savez. J'ai vraiment l'impression que vous savez qu'il est terminé, que vous devez fermer la page de ce livre. Clairement, vous devez arrêter là, c'est clair et net. Il y a une page à tourner, c'est même pas une page ici. Moi, ce que je vois, c'est un livre à fermer carrément. Là, on va sur un tome 2, quoi. Mais vous n'y arrivez pas. Vous n'y êtes pas arrivé, vous n'y arrivez pas, c'est pas quelque chose que vous arrivez à lâcher joie, un espèce de boulet que vous avez au pied en fait. C'est comme si vous savez que ce truc-là, vous le tenez et qu'il est toujours là, vous savez que c'est terminé, mais vous n'arrivez pas à le clôturer. Du coup, de ce fait-là, forcément, les énergies que vous avez, que vous émanez, qui sont à l'intérieur de vous par rapport à cette situation, forcément, vous les traînez, vous les gardez avec vous parce que vous savez pertinemment que cette situation, il n'y a plus rien à en tirer. Il faut passer au stade suivant.
le monde, c'est la dernière arcane, hein. D'accord, c'est l'arcane 21, après on a le fou et on repart sur un cycle. Ici, vous savez qu'il faut clôturer ça, mais vous n'y arrivez pas. Vous n'y êtes pas arrivé, vous la traînez encore avec vous, cette énergie ici. C'est vraiment ce que je ressens. Voilà, c'est peut-être une situation que vous continuez à traîner un peu comme un boulet, c'est peut-être une croyance, c'est peut-être quelque chose par rapport à, voilà, à votre vision de la vie, des choses. En tous les cas, clairement, vous la traînez ici. Votre état d'esprit sur ce mois d'octobre, vous avez la force à l'envers. Il y a un manque certain de maîtrise, vous le savez. Vous avez du mal à vous maîtriser ici. Vous avez du mal à faire preuve de force et de courage. Mais avec une telle énergie que vous traînez, c'est normal parce que ça vous pompe beaucoup d'énergie, cette situation-là, que vous n'arrivez pas à fermer le livre, là. Elle vous pompe de l'énergie et du coup vous avez du mal à vous maîtriser, vous avez du mal à avancer en fait. Dans les autres, peut-être que c'est d'autres domaines de votre vie, peut-être que ça concerne qu'un domaine, vous avez du mal à avancer. Et ça vous le ressentez, pourquoi? La poupette, elle veut vous dire bonjour. Elle est avec nous. Oui, m'amour. Oui, ma poupette. Ouh là là, je la sens s'allonger là. Attends, ma poupette, viens par ici. Non, 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 non. Hop, excusez-moi, 30 secondes. Désolée, hein, c'est les aléas du chat. Voilà. Et je ne coupe rien, je fais tout d'une traite. Donc voilà. Donc c'est comme ça. Alors, excusez-moi. Ici, vous sentez clairement que y a un manque, vous avez un manque de maîtrise de vous-même, de votre... allez, vas-y, allez, tu vas là-haut? Allez, ma poupette, allez. Elle adore se mettre au-dessus de mon frigo. Ouais, non, elle veut pas. Bon, ok, excusez-moi. Allez, je reprends. C'est parce qu'à chaque fois, j'ai peur qu'elle me mette un coup de trucs dans tout ça et que ça parte. Donc ici, excusez-moi, je perds pas le fil parce que j'ai tout à fait l'idée qui est là. Donc... clairement, vous avez un manque de maîtrise. Vous n'arrivez pas à vous maîtriser dans tous les domaines de votre vie. Là, il y a un manque d'énergie. Moi, je ressens vraiment une perte énergétique ici. Vous avez du mal à trouver le courage d'avancer. Parce que vous traînez cette espèce de boulet là qui est derrière, qui n'arrête pas d'être là. Parce que vous savez que si vous ne clôturez pas ça, de toute façon, vous n'allez pas réussir à maîtriser le reste. C'est comme si, en fait, si vous voulez, vous vous disiez, bah, si j'ai pas réussi sur ça, de toute façon, j'arriverai pas sur le reste. Vous voyez, c'est cette énergie-là que ça vous renvoie, parce que vous savez qu'il faut le faire. Et en fait, j'ai l'impression ici, avec donc l'énergie qui influe sur votre état d'esprit, c'est l'impératrice. Ici, vous avez une énergie qui vous demande, et vous le sentez au fond de vous, et c'est ça qui vous ramène ce miroir. C'est que l'impératrice, elle veut planifier, elle veut avancer, elle est très protectrice également. Elle veut vraiment aller de l'avant, elle veut planifier les choses, elle veut regarder au long terme, elle veut regarder les détails, mais vous n'arrivez pas à vous concentrer. Il y a un manque de concentration, il y a un manque de regrouper ces énergies pour avancer ici avec maîtrise de vous-même. Parce que d'un côté, il y a quelque chose que vous ne lâchez pas, que vous n'arrivez pas à clôturer. Et de ce fait-là, ça vous prend toute votre énergie et vous n'arrivez pas à planifier parce qu'il y a ce truc qui traîne, quoi, tout simplement. D'accord? Donc ici, il va falloir reprendre la maîtrise de soi. La maîtrise, vous voyez, la force, elle maîtrise le lion. Le lion, il est à l'intérieur d'elle. C'est vraiment son intérieur à elle qu'elle arrive à maîtriser, en fait. Et du coup, en maîtrisant ça, elle fait preuve de courage dans sa vie et elle avance. Et ici, c'est ce qu'on vous préconise de faire, c'est de trouver le courage d'avancer et de fermer ce chapitre. Et je sais que c'est pas évident, c'est vraiment pas facile, mais ça vous en bloque sur l'avenir. Ça vous bloque sur ces énergies où vous avez envie d'aller de l'avant, de construire, de planifier pour avancer, même de mûrir des projets, de faire aller votre créativité. Mais ici, ça bloque parce qu'on est encore bloqué sur ce qu'on n'arrive pas à fermer. D'accord? Ici, mes amis Sagittaires, au niveau de l'énergie que vous mettez dans les situations et ce que les situations vous renvoient comme miroir, vous avez le diable à l'envers. C'est que il y a quelque chose dans votre vie qui a une influence et je pense que c'est ce chapitre que vous n'arrivez pas à fermer. Ça peut être que énergétique ou ça peut encore être présent dans votre vie. Ça vous enchaîne, c'est ça qui vous dirige. Ça peut être des peurs, ça peut être des angoisses, ça peut être une situation que vous savez pas bonne pour vous, mais que vous n'arrivez pas à quitter, que vous n'arrivez pas à terminer, alors qu'il n'y a plus rien à en tirer dans ce truc-là. Et de ce fait-là, vous êtes enchaîné et c'est l'énergie que vous y mettez. Avec la force en plus en état d'esprit à l'envers, je pense que vous devez très certainement surréagir sur des situations. Vous êtes un signe très passionné, hein, les amis Sagittaires.
Et je pense que du coup là, vous devez avoir des excès de colère, d'énervement, peut-être également de tristesse, de déception. Vous voyez, comme les choses, elles n'avancent pas. Mais en fait, c'est parce que inconsciemment, et je pense que c'est vraiment inconsciemment, vous émanez cette énergie d'être complètement absorbé et dirigé par votre émotionnel qui est encore pris dans ce cycle que vous n'arrivez pas à clôturer. Du coup, vous n'arrivez pas à exprimer vos vrais besoins, vous n'arrivez même pas à les entendre. Ici, c'est votre pardon qui parle. Parce que vous n'arrivez pas à la maîtriser, vous n'arrivez pas à vous maîtriser et à retrouver une sorte d'équilibre dans votre vie par rapport à ça. Et du coup, ça se ressent dans vos excès, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre. Hein. Et c'est parce que votre part d'ombre ici, elle fait que se révéler à vous pour vous dire « Allô, allô, il faut faire quelque chose ici. Il faut rééquilibrer les choses si tu ne veux plus que je prenne le pas dessus. » Vous voyez ? J'essaie de vous expliquer bien ce que je vois parce que c'est un peu complexe. Hein. C'est vraiment de l'inconscient et de l'énergétique ici, hein. Complet. Hein. Ici, il y a vraiment besoin d'aller terminer. C'est même pas de revisiter, hein. Il n'y a rien à faire. Il y a juste à clôturer, à terminer, à se dire que c'est la fin ici et qu'il faut s'en séparer. Vraiment. Parce qu'au quotidien, ça vous bouffe, ça vous pèse, ça vous prend votre énergie. Et cette situation, elle prend le dessus sur vous et elle vous comment on appelle ça? Elle vous dirige en fait. Elle vous... c'est pas diriger, c'est... elle vous... Ah, je trouve pas le terme. Bref, elle est complètement... Elle vous absorbe. J'arrive pas à trouver le terme que je veux dire. Elle vous domine. Merci. Voilà, elle vous domine complet, cette perte énergétique là que vous avez sur cette situation. Et du coup, ça vous fait perdre vos moyens. Et vous n'arrivez pas à mettre l'énergie que vous souhaiteriez, de planifier, d'être créatif, etc. Parce que ça vous pompe ici. D'accord ? Ici, ce que l'univers, les guides, en fonction de vos croyances, vous donnent comme conseil, c'est le pape à l'envers. Le pape à l'envers, c'est des énergies de rupture. Encore une fois, avec le monde à l'envers, il y a un cycle que vous n'arrivez pas à terminer. Des ruptures avec des personnes, des ruptures avec des situations, des ruptures avec des croyances. C'est des valeurs, des principes, des fondamentaux qui ne vous rendent plus service ici et on vous conseille de vous en séparer. Et pour moi, vous avez bien conscience de ce que je parle là. Clairement, vous le savez parce que, à mon avis, ça, vous le traînez avec vous. À mon avis, sur septembre, vous avez déjà essayé de vous en séparer, mais vous n'avez peut-être pas réussi. Et là, ici, le message, il faut le réentendre, parce que vous allez traîner le même boulet sur octobre. Donc là, on vous dit, il y a des séparations à faire, il y a des choses à regarder, il y a le pape à l'envers, il regarde dans le passé. Donc là, je crois que vous avez déjà bien regardé la situation. Maintenant, il faut la re-regarder pour se dire, maintenant, je coupe ici. Je coupe. Pourquoi ? Parce que ici, avec l'étoile, qu'elle soit à l'envers ou à l'endroit, hein, de toute façon, mes amis Sagittaires, hop, j'arrive pas à le prendre. L'étoile, c'est toujours une merveilleuse carte dans un tirage, d'accord ? Elle vous rappelle ici, l'univers veut vous rappeler que vous êtes protégé. Faites confiance. Faites confiance à la vie, faites confiance à votre bonne étoile. En fonction de vos croyances, sachez que vous êtes protégé, n'ayez pas peur de remettre à l'eau. Vous voyez, cette femme, elle remet à l'eau son émotionnel qui ne lui va plus. Et si vous regardez ici avec le monde, la femme, elle est entourée ici de bleu. C'est l'émotionnel également, d'accord ? Ici, on vous dit, n'ayez pas peur de remettre ça, de vous en libérer, de la laisser partir. Et pour ça, n'ayez pas peur de clôturer des choses parce que l'univers vous protège dans cette situation. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Vous allez derrière récolter des choses, va y avoir des ouvertures. Le monde, lorsqu'il est à l'endroit, on clôture un cycle, il y a des ouvertures sur des nouvelles choses, d'accord ? Donc n'ayez pas peur de la suite ici, même si vous clôturez et que c'est difficile, que c'est pas facile de se séparer de certaines choses, mais c'est pour du bon. Vous êtes protégé dans cette situation. Si vous en ressentez le besoin, que ce que je vous dis, c'est pas anodin pour vous et que vous vous dites, mais c'est tellement évident, il faut le faire. Je sais que ça fait peur, je sais que c'est pas évident, mais vous avez l'état d'esprit, la force est à l'envers. Hein. Il vous suffit de la retourner pour vivre cette force, hein, d'accord ? Donc vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Retrouvez espoir.
retrouver espoir, garder espoir en votre créativité, en votre planification avec l'énergie de l'impératrice. Ça va vous pousser de toute façon, hein. Ça va vous pousser. À la suite de tout ça, donc je récapitule. Vous retrouvez espoir en votre bonne étoile. Vous clôturez un chapitre sur le passé. Vous trouvez la force, le courage, la maîtrise en vous pour avoir cet état d'esprit de comprendre, maîtriser, accepter. Vous êtes influencé par l'impératrice, la créativité, vous avez envie d'avancer. Du coup, au niveau de ce que vous mettez en place dans la matière et ce que les situations vous renvoient, le diable se retourne également. Donc je vous fais, si vous comprenez les messages et que vous faites le schéma et que vous retournez les cartes, hein, c'est ça l'idée. Hein. Ici, avec le diable, vous allez ne plus être enchaîné à ce qui vous fait vibrer, mais vous allez extérioriser et accepter ce qui vous fait vibrer. Votre part de lumière va être beaucoup plus alignée. Et là, dans l'énergie que vous allez mettre dans les situations, ça va beaucoup plus s'accorder. Parce que vous serez séparé de croyances limitantes, de peut-être d'énergie, de personnes, de situations qui ne vous allaient plus. Et où ça vous mène tout ça ? Attention mes amis, pas rien, le chariot. Vous reprenez le pouvoir. Également ici, dans cette situation, si vous retournez le diable, vous reprenez votre pouvoir. C'est aussi reprendre son pouvoir, hein, de maîtriser le diable, hein, d'accord ? C'est reprendre son pouvoir et l'affirmer, l'accepter. Vous reprenez les rênes de votre vie et ça va vite derrière. Ayez confiance, derrière les choses vont très très vite. Vous choisissez la nouvelle trajectoire sur laquelle vous voulez aller en vous séparant de ce cycle, en fermant ce chapitre, ce livre. Vous décidez de où vous voulez aller et comment vous voulez y aller. Et c'est vous qui maîtrisez les choses, c'est vous qui dirigez vos chevaux. Et les choses vont aller très très vite. Voilà pour le message général, mes amis Sagittaires. J'espère qu'il a été clair, que ça vous a parlé. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour. Je sais que c'est pas facile lorsqu'on doit clôturer un cycle. Je le sais, on passe tous par des épreuves comme celle-ci. Vraiment, courage à vous. D'accord, mais vous pouvez le faire. Si vous entendez les messages, c'est que vous pouvez y arriver. Il n'y a pas de raison. On va voir au niveau énergétique ce que ça nous dit. Nous avons le passé, bon, ok. La souffrance émotionnelle, la malveillance et les énergies de trahison. Ok. Alors, ici, clairement, bon, c'est une situation passée de ce que nous parlons. C'est le passé, c'est ça qui vous tient encore en arrière, que vous n'arrivez pas à clôturer le chapitre. Ça, on l'avait compris. Ça vous fait énormément de souffrance émotionnelle, mes amis Sagittaires. Et pour moi, cette situation-là que vous laissez perdurer dans votre vie, c'est ça qui vous crée de la malveillance et qui vous crée de la souffrance émotionnelle. Très certainement que c'était des énergies de trahison et en dessous, on a le blocage karmique. Donc clairement, il va falloir faire des séparations avec des choses à mon avis, c'est des situations où avec des personnes avec lesquelles vous vous êtes senti trahi ici, il y a des énergies de trahison qui se révèlent. Je vous invite à aller voir les 5 blessures de l'âme, à aller vous renseigner sur ça parce que c'est l'une des 5 blessures et ça peut vraiment vous indiquer en fait la comprendre pour mieux l'appréhender et la libérer. L'objectif des libérations énergétiques, c'est de prendre conscience de ce qui nous fait souffrir. Lorsque l'on souffre d'une blessure, on met un masque de l'ego, d'accord ? Je vous invite à aller voir, vraiment, allez regarder, vous tapez les 5 blessures de l'âme, vous allez tomber dessus, il y a plein de choses dessus, il y a des vidéos, il y a des extraits du livre, etc. etc. Et vous allez voir tout ça. Et ça va vraiment vous aider à vous positionner, à comprendre, moi j'adore dire, à relier les points sur les événements de votre vie. Et vous allez pouvoir prendre conscience que c'est ça et que c'est un blocage karmique par rapport à une situation, à une personne, à des personnes que vous continuez à maintenir et que vous ne savez plus bon pour vous. Ça vous met dans une situation où il y a de la malveillance autour de vous. Mais également, moi je tiens toujours à vous rappeler votre responsabilité également en laissant perdurer ces situations ou ces personnes malveillantes dans votre vie. Vous êtes en malveillance avec vous-même. Si vous en avez conscience, à partir du jour où vous avez conscience que c'est ça le problème ou que c'est cette personne, vous avez une responsabilité en maintenant ça dans votre vie ou en acceptant, vous êtes malveillant aussi envers vous-même. Parce qu'il y a un moment donné, on n'est pas obligé de subir les choses. On peut aussi dire non, quoi, ça suffit.
Ça suffit, aussi mal que ça peut faire, et je le comprends, mais le jour où on se relève, on dresse les épaules et on dit non, maintenant ça suffit en fait. Certes, j'ai mal, certes, mais je ne m'en rajoute pas une couche en fait. Je ne m'en rajoute pas une couche en continuant à me confronter à la même chose. Vous voyez l'idée ? Ici, occupez-vous de votre souffrance émotionnelle, mes amis Sagittaires, sur ce mois d'octobre. Il est vraiment important de prendre conscience et de soigner, enfin pas de soigner, c'est pas ça que je veux dire, pardon, c'est pas du tout le terme, de vous faire du bien par rapport à cette souffrance émotionnelle, de la prendre en considération, de l'apprivoiser, de vraiment vous faire du bien, de la libérer également, d'accord, mais de pas de la rejeter, de la mettre de côté en vous disant non mais c'est pas, enfin j'ai pas ça ou je ne sais pas quoi, et en fait vous souffrez à l'intérieur. Non, non, non. Occupez-vous-en, voilà c'est ça, occupez-vous de votre souffrance émotionnelle. Ici je rappelle toujours pour les libérations énergétiques, si vous en ressentez le besoin, si c'est trop lourd, si vous n'arrivez pas à clôturer ce cycle, que vous savez de quoi je parle, mais que vous n'arrivez pas, n'hésitez pas à aller vous faire aider, d'accord ? Un professionnel, votre docteur, votre psychanalyste, si vous n'avez pas, allez en voir un. Vous pouvez faire de la médecine holistique en complément. Vous pouvez également faire des soins énergétiques, du reiki, que sais-je encore, de l'hypnose, de la sophrologie, je cherche le mot là, la réflexologie, voilà, au niveau des pieds. Bref, vous pouvez faire tout ce qui vous fait du bien, mais prenez soin de vous, mes amis Sagittaires. Prenez soin de votre souffrance émotionnelle ici. Voilà, c'était ça le terme que je cherchais. Prenez soin, occupez-vous de votre souffrance émotionnelle. C'est important de l'accueillir et de la chérir, parce que plus vous allez l'accueillir, plus vous allez ouvrir les yeux sur ce qui vous fait du mal dans votre vie. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est d'autres situations, peu importe. En tous les cas ici, vous avez la possibilité de vous faire aider pour avancer. D'accord ? Voilà pour les libérations énergétiques. On y va pour le professionnel. La jalousie, la précipitation, bon, et le succès et l'abondance. Et ici, nous avons le généreux du savoir. Bon, déjà ici, le message positif, mes amis Sagittaires, que je ressens ici, c'est qu'on vous dit d'avoir confiance, encore une fois, en votre capacité de réussite, en vos capacités. Même si la situation professionnelle ici vous parle et que vous vous sentez complètement démuni parce que peut-être que cette situation n'a pas été juste avec vous, vous vous êtes senti trahi et que du coup votre estime de vous est en baisse, n'oubliez jamais que vous avez un savoir, que vous avez une valeur. Cette situation ne reflète pas votre valeur, votre savoir-faire, que sais-je, toute votre créativité avec l'énergie de l'impératrice, toute votre créativité que vous pouvez avoir dans un ou plusieurs domaines de votre vie. D'accord ? Au niveau pro, ici, ne perdez pas espoir. Ici, on vous dit qu'il y a des énergies de jalousie et de la précipitation. Oh, je suis en train d'abîmer mes cartes en voulant les soulever là. Hop, voilà. Ici, pour moi, ici, le message, il est très clair. Faites très attention pendant ce mois d'octobre à ne pas prendre des décisions en précipitation par rapport à des énergies de jalousie, soit avec la malveillance que l'on vous fait subir, soit que vous réagissez avec le diable à l'envers. C'est ça aussi, hein, c'est des énergies de jalousie, de frustration, de colère, comme je vous l'ai dit. Faites attention de ne pas faire les choses dans la précipitation à cause de votre ego ici, votre mental qui viendrait prendre le dessus. Allez voir comment se traduit l'ego de la trahison ici. D'accord ? Vous allez voir, vous prenez un masque. Et c'est par rapport à ces peurs, à cette souffrance émotionnelle que vous réagissez. Et ça peut être par de la jalousie, ça en fait partie. D'accord ? Donc faites bien attention de ne pas vous précipiter dans vos décisions professionnelles sur ce mois d'octobre. Regardez d'abord si vous avez bien clôturé les cycles, le cycle que vous aviez à clôturer, si ça vous parlait au niveau professionnel. Et surtout de bien faire attention à vous maîtriser ici. Parce qu'avec la force à l'envers dans votre état d'esprit, il y a une perte de maîtrise. Hein. Avec le diable, il y a une perte de maîtrise, on se laisse submerger. D'accord ? Donc ça peut être en réaction à une jalousie, ça peut être votre jalousie à vous. Et ici, on vous dit faites attention parce que dans tous les cas, vous avez le succès et l'abondance qui peut arriver dans votre vie ici au niveau professionnel. Mais attention à vos prises de décision, sur quoi elles sont faites. D'accord ?
Croyez en vous. Ici, on va vous le rappeler, on va vous montrer des situations, à mon avis, sur ce mois d'octobre, vous allez avoir pas mal de situations qui vont vous montrer, vous confronter à votre savoir-faire, à vos réussites, le succès et l'abondance, je le ressens comme ça sur ce mois d'octobre. Vous allez être confronté à des choses qui vont vous ramener à ce que vous savez faire, ce que vous êtes, vraiment limite votre mission de vie, d'accord? C'est ça que je ressens ici. Ok? Voilà pour le professionnel. On va finir avec le sentimental relationnel. On parle ici d'énergie d'amour, que vous soyez en couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, sans personne dans le cœur, que ça vous parle au niveau relationnel, peu importe. Ici, on parle d'amour. Ça peut parler de votre autre, ça peut parler de vous. D'accord? Allez, on y va. Nous avons n'écoute pas les autres, le déplacement distance géographique, le mensonge et la bague et le cadeau. Bon, ici clairement, encore une fois, voilà le message que j'ai. Ici, on nous dit qu'au niveau sentimental, il faut arrêter de vous voiler la face, de vous mentir à vous-même, peut-être de mentir aux autres. Ici, avec le déplacement distance géographique, il y a vraiment une situation, une énergie, une croyance, peut-être une situation à quitter ici. Avec le déplacement, la distance géographique, il faut vraiment prendre du recul, il faut clôturer ce cycle. Il y a quelque chose à arrêter ici au niveau sentimental. Peut-être que c'est une manière de faire, peut-être que c'est une croyance que vous avez, peut-être que c'est une situation, si vous êtes en couple, dans laquelle vous vous prenez la tête depuis je ne sais pas combien de temps, là il va falloir changer votre état d'esprit, il va falloir arrêter de se mentir en fait. Il y a un moment donné, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Si vous êtes célib, donc oui, c'est ce que je vous disais, voilà, que peut-être qu'il y a une histoire passée que vous maintenez, peut-être que vous maintenez des relations, ou des relations, ça peut être juste des écrits, ou même bien des relations, voilà, comme ça, où vous voyez avec votre ex. Ici, il y a vraiment des choses à couper, à prendre de la distance. Ici, je ressens vraiment un éloignement. Il faut vraiment arrêter de vous mentir, parce qu'avec la force à l'envers et le diable à l'envers, enfin c'est surtout le diable, pardon, avec le diable à l'envers, vous vous mentez aussi à vous-même, hein. De toute façon, votre ego prend toute la place ici, votre mental prend toute la place. Ici, il va falloir arrêter de se mentir. Ici, on vous dit de ne pas écouter les autres. D'accord? C'est l'énergie qui va vous influencer sur ce mois. Je pense qu'il est important ici au niveau sentimental de vraiment vous reconnecter à vous-même, à ce que vous voulez, à votre créativité. Regardez au long terme. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que c'est cet ex ou cette relation ou cette énergie que vous maintenez toujours dans votre vie? Est-ce que c'est votre avenir? Est-ce que c'est comme ça que vous voyez votre avenir? Est-ce qu'il y a quelque chose à piocher là-dedans qui va être dans votre avenir? Si vous êtes en couple, est-ce que cette querelle, ce problème sur lequel vous bloquez, est-ce que vraiment, à long terme, on y repensera encore? Est-ce que ça va vraiment vous apporter de l'évolution entre vous? Vous voyez l'idée, mes amis Sagittaires? Donc là, il faut prendre du recul. Il faut prendre du recul pour savoir et arrêter de se mentir. Et ça, c'est en prenant de la distance, en prenant du recul. Même si vous ne vous séparez pas, et je ne vous dis pas que tous les Sagittaires vont se séparer, absolument pas. Hein. Mais ici, il faut prendre du recul pour arrêter de se mentir, arrêter de se voiler la face ici. D'accord? Parce qu'à la suite de tout ça, vous avez un magnifique cadeau qui va sortir de tout ça. Alors peut-être une bague pour ceux qui ont l'espoir de se marier, et je vous le souhaite. Peut-être une demande en mariage, ce serait très beau, ça ferait plaisir. Mais en tous les cas, de cette situation-là, lorsque vous allez arrêter de vous mentir à vous-même, lorsque vous allez prendre du recul et bien vouloir clôturer ce cycle, clairement, ça va être un très beau cadeau pour vous. Déjà, vous allez retrouver votre pouvoir personnel, vous allez revoir clair. Vous allez retrouver la vue. Je vous le dis, il y a un voile qui va se lever, je vous vois là voir clair, genre « Ah, mais ça pouvait être comme ça depuis autant de temps. Mais je bloquais, ok, d'accord, j'ai compris maintenant. » Vous voyez l'idée? Ça va être ça l'idée. D'accord? Ça va être un très beau cadeau pour la suite. Clairement, vous reprenez votre pouvoir personnel et en plus de ça, vous redirigez les choses comme vous en avez envie. Et vous retrouvez l'espoir. Donc, il y a une nouvelle vérité, je pense, qui va ressortir de tout ça au niveau sentimental. Pour vous et pour les situations, comment elles vont évoluer aussi, vous allez être assez halluciné de voir un peu comment les situations, elles vont halluciner en lâchant prise sur ça et en arrêtant de vous mentir. Voilà pour le message sentimental, mes amis Sagittaires. On va terminer avec le conseil des portes de l'intuition, le film. Ah bah, voilà, c'est pas... On clôture. C'est le moment de sortir de vos rêves, de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Voilà, je ne pouvais pas dire mieux pour clôturer ce tirage. Je vous
vous retrouve dans un instant pour faire table rase. Vous allez voir, je vais vous faire un tour de magie, c'est magique. Pour vous retrouver pour le tirage de l'oracle des miroirs. À tout de suite. Voilà, alors, voilà ce que je vous propose. Je vous propose un tirage par semaine pour voir un petit peu ce que l'on peut attendre du mois d'octobre, semaine par semaine, avec l'oracle des miroirs. Voilà, allez, on va regarder ça ensemble. Qu'est-ce que nous avons pour nos amis Sagittaires pour appréhender la première semaine d'octobre? Alors, si ça ne vient pas, je vous le dis, j'irai les tirer. On commence avec la sexualité, ce qui veut nous dire qu'il y a une belle passion pour ce début de première semaine du mois. Hop, j'ai eu celle-ci et je l'ai vue l'autre. C'était... Non, bon, écoutez. Il y a la jalousie. Ok. Le carrefour, le retour, l'étranger. Ok, alors voici ce que ça nous indique. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a les accusations. Ok. Alors. Ouh, coucou bébé. Alors ici, voilà ce que ça me dit. Ça me dit ici que clairement, la première semaine, il va y avoir le retour de quelqu'un ou d'une situation dans votre vie. Parce que, voilà ce qui se passe. Parce que en fait, vous allez être heureux, vous, dans votre... Excusez-moi, j'ai repris, on a été coupé par le chat qui m'a tout foutu en l'air. Donc, je vous disais que clairement, sur cette première semaine, va y avoir le retour de quelqu'un parce que cette personne sera motivée par de la jalousie, par le fait de vous voir en pleine réalisation de vous-même, peut-être d'un nouvel amour, peut-être d'une nouvelle passion, peu importe que ce soit une réalisation amoureuse ou bien réalisation dans votre vie. En tous les cas, le fait de vous voir épanoui, cette personne va revenir. J'ai l'impression que cette personne, elle s'était éloignée. Très certainement, peut-être que c'est une personne à l'étranger, hein, c'est possible aussi. En tous les cas, cette personne, cette notion-là va revenir dans votre vie suite au fait qu'elle vous verra bien épanouie pendant cette première semaine. Et là, cette personne, il y a des énergies d'accusation. Elle va peut-être vous accuser de dire oui, mais quand on était ensemble, ou bien quand c'était avec moi, ou il y a quelque temps, et ben t'étais pas comme ça, et maintenant t'es comme ça, etc. Nanani, nanana. Vous voyez un peu l'idée. Voilà, il y a ces énergies-là en tous les cas. Donc je ne sais pas par quoi c'est motivé, enfin en tous les cas c'est motivé par ce miroir-là. Maintenant, on vous rappelle qu'en carte centrale, vous avez le carrefour. Donc vous avez la possibilité, vous avez le choix de choisir ce que vous voulez faire avec ça, avec ce retour ici. Vous avez votre libre arbitre dans cette situation, vous pouvez faire ce que vous voulez. En tous les cas, c'est quelque chose de loin de vous. Je pense qu'il y a de la distance ou en tous les cas, cette personne n'est plus présente dans votre vie depuis un petit moment. Ou cette situation, hein, en fonction de ce que ça parle pour vous. Non, tu me fais mal là. Tu es en train de me griffer. Oh là là, c'est pas possible. Allez, on y va pour la deuxième semaine. Excusez-moi, je vais pas vous faire un tirage de 10 pieds de long là. On y va pour la deuxième semaine. Parce que des fois, j'ai besoin d'éclairage. Donc, je rajoute des cartes. Donc, ça met un petit peu plus longtemps. Allez, hop. On y va pour la deuxième semaine pour nos amis Sagittaires. Qu'est-ce que nous avons comme message pour la deuxième semaine pour nos amis les Sagittaires, s'il vous plaît. Hop. Alors, nous avons le cadeau, le rêve. Ok. Il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous sur cette deuxième semaine. C'est quelque chose que vous avez rêvé. Rêver à moitié debout. Ça peut représenter quelque chose, un rêve imaginaire dans le sens où vous vous êtes dit, oh là là... j'aimerais tellement, c'est un peu comme je gagnerais au loto ou mon ex va réaliser, vous voyez. Elle est un peu là l'idée, vous voyez, c'est vraiment, c'est un rêve, on a le bouclier, d'accord, et la naissance, ok. Bon, ici, clairement, c'est ça. Vous avez un rêve de gosse, alors peut-être que c'est un... Peut-être que c'est un rêve de gosse pour moi qui se réalise par le fait que la vie vous présente un cadeau, que ce soit une réalisation professionnelle, que ce soit... Il y a la naissance de quelque chose de toute façon. Ici, on vous conseille de ne pas forcément vous protéger face à ça, parce que vous pourrez avoir votre premier réflexe de vous protéger. Ah, il y a la parole en dessous, hein. Au deck, il y a la parole. Donc ici, on vous conseille vraiment de vous protéger. De parler par rapport à cette protection, vos peurs ici, parce qu'avec le bouclier, concrètement, vous protégez, mais pour moi, c'est pas... Il n'y a pas besoin.
Il n'y a pas besoin, il vous suffit de parler par rapport à vos peurs et vos angoisses là. Mais en tous les cas, il y a un rêve d'enfance qui va se réaliser. Si vous avez rêvé au prince charmant, c'est possible que vous rencontriez votre prince charmant. En tous les cas, il y a une belle naissance. Si vous avez rêvé depuis toujours de faire un projet et que ça arrive, bah écoutez, si on vous présente, si on vous met sur votre route un cadeau qui vous permet de vous dire ouais, ça peut se réaliser, croyez-y. Ne vous protégez pas, parlez, allez-y. Discutez, n'ayez pas peur. Vraiment, accueillez ça parce que derrière, il y a une belle réalisation, il y a une belle naissance de quelque chose. Je n'ai pas réalisation parce que quand je vois la construction de la maison à chaque fois sur cette carte de la naissance, je me dis bon, il y a une réalisation, il y a une belle construction à la suite de tout ça. Donc, n'en ayez pas peur pour cette deuxième semaine, ok? Allez, on y va pour la troisième. Bon, il y a un beau cadeau déjà, deuxième semaine, on aime, hein. Franchement, moi j'adore, hein. Allez, on va aller voir sur la troisième semaine. Hop, quels sont les messages pour nos amis sagittaires qui vont regarder la vidéo pour appréhender la troisième semaine d'octobre 2020. Hop, alors, le miroir magnétique, ça parle de vous. On a de nouveau le cadeau, la fécondité, la réunion. Ah, j'adore, j'adore. Hop, on va en tirer une dernière. Le miroir magnétique, c'est vous. Donc, on vous reconfirme encore qu'il y a un cadeau. Hop, la famille. Ok. Bon, ici, il y a vraiment quelque chose qui va naître. Alors, on va regarder au niveau de la fécondité ce que ça nous dit. Est-ce que je peux avoir une précision sur la fécondité, s'il vous plaît? Hop. Allez, une précision sur la fécondité, s'il vous plaît. Hop, ce sera celle-ci, la maison. Ok. Il y a vraiment quelque chose qui se construit sur cette troisième semaine. Pour moi, c'est une continuité du cadeau de la deuxième semaine. En tous les cas, s'il ne s'est pas présenté, il se représentera sur la troisième semaine ici. On a quelque chose de très fertile ici. On parle de votre foyer. En dessous, on a la chance, mais c'est pas possible. Mes amis sagittaires, vous avez un bon mois. Hein, c'est beau là les messages. Ici, on vous dit qu'au niveau de votre foyer, de la construction de votre foyer, peut y avoir une grossesse également ou bien une naissance. En tous les cas, il y a des choses qui sont fertiles, qui sont féconds ici sur cette troisième semaine et c'est un beau cadeau qui arrive dans votre vie. Ici, on vous dit qu'il risque d'y avoir, enfin qu'il y aura des réunions, beaucoup de réunions avec des gens. D'accord, peut-être familial également pour annoncer ces bonnes nouvelles, c'est tout à fait possible. En tous les cas, il y a de la chance dans tout ça. Hein. C'est vraiment une semaine de chance. N'ayez pas peur des cadeaux que la vie vous offre ici. Parce qu'il y a vraiment une belle chose, de belles choses. Ici, on vous dit, on vous parle de la famille. Donc pour moi, ici, il y a une construction familiale. Hein. Qu'elle soit que vous soyez célibataire, que vous rencontriez quelqu'un et que les choses avancent et aillent vite, ou bien que vous soyez en couple et que vous décidez de construire une famille. En tous les cas, tout ça, ça se fait pour moi avec beaucoup de communication et de l'aide des gens, de l'aide des autres, que ce soit familial, le soutien, voilà, c'est ça que je cherchais. Vous avez un grand soutien ici autour de vous. Et ça, vous pouvez vous en rendre compte qu'en discutant avec les autres, en vous réunissant, vous allez être surpris de l'enthousiasme des gens pour vous, pour votre réussite ici, pour votre magnifique évolution. C'est très très beau. J'aime beaucoup le message de cette troisième semaine. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Vous êtes aussi le cadeau pour quelqu'un. Moi, j'ai le message donc à celui qui doit l'entendre. Mais sachez que vous êtes le cadeau dans la vie de quelqu'un sur cette troisième semaine. Si quelqu'un vous le dit, n'en soyez pas surpris. C'est que c'est vrai. Et moi, je vous le dis aussi. Allez, on y va pour la quatrième et dernière semaine du mois d'octobre. Quels sont les messages que les Sagittaires ont besoin d'entendre pour appréhender cette quatrième semaine d'octobre? Hop, j'en ai deux là déjà. Amour, retard. Bon bah, votre mois est très amoureux, j'ai l'impression, hein, parce que moi, ça me parle comme ça. L'examen, ok. Hop, encore la famille. Hop, et la maison de nouveau. Et là, on a la projection. Ok. Alors, mes amis, j'ai plusieurs messages. Le premier, c'est que l'amour a mis du temps à arriver dans votre vie. Il y a eu un retard. Donc, dans cette quatrième semaine, soyez-en certains que cet amour-là,
peu importe la forme qu'il prend, il est important qu'il arrive dans votre vie. Ça fait déjà un moment qu'il essaie d'y rentrer clairement. Ça a pris du retard. Pourquoi? Parce que je pense que vous avez fait des projections avec des personnes qui n'étaient pas forcément les bonnes pour vous. Et du coup, ça a provoqué du retard ici. Ces projections-là, comprenez-les et utilisez-les à bon escient aujourd'hui pour ce nouvel amour ici qui arrive dans votre vie ou qui renaît. C'est possible aussi que ce soit un amour qui renaît. D'accord? Examinez les choses. Pourquoi je vous dis ça? Parce que avec la carte de l'examen et du retard, examinez bien vos projections ici, examinez bien ce qu'est pour vous le vrai amour ici. Ici, on vous dit encore une fois qu'il y a la famille qui vient en ligne de compte. Ici, il faudrait faire attention, on me dit à faire attention à vos projections par rapport aux modèles familiaux qu'on a pu vous intégrer qui ne vous correspondent pas ici. Donc faites bien attention à ça et préservez votre foyer. Préservez-vous, préservez votre cocon ici, préservez-vous pour essayer d'avoir les idées les plus claires possibles pour pouvoir prendre le recul nécessaire pour comprendre pourquoi il y a eu du retard, où est-ce que vous voulez mettre votre projection et où est-ce que c'est bon pour vous et ce que vous avez à prendre, à garder et ce que vous ne voulez plus. Et surtout, ce que vous voulez construire vous, parce qu'avec la famille, la maison, qu'est-ce que vous voulez? Avec l'examen ici, posez-vous la question de ce que vous voulez et quelles énergies vous voulez laisser dans votre vie et ce que vous ne voulez plus. Voilà pour la 4e semaine, mes amis Sagittaires. Et ben c'était un beau message de fin ça. Je vous souhaite un magnifique mois d'octobre. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi, écouté. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'oubliez jamais que les situations extérieures, la vie des gens ne reflètent pas votre valeur, d'accord? J'aime toujours à vous le répéter, vous êtes de magnifiques personnes, on a tous une très bonne raison d'être sur cette terre, il faut juste la trouver. Et parfois, ça prend toute une vie. Mais voilà, le plus aligné possible. D'accord? Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me mettre le petit pouce bleu, à me commenter pour me dire comment ça se traduit pour vous dans la matière. N'hésitez pas évidemment à vous abonner, ça me fait grand plaisir de votre soutien. Gratitude à tous. Je vous mets un petit cœur lorsque j'ai lu votre commentaire également. Je vous souhaite un magnifique mois d'octobre. Je vous envoie vraiment toute l'énergie nécessaire pour traverser ce mois d'octobre avec son lot de choses positives et de choses un petit peu plus aléatoires, dirons-nous, qui font partie de la vie. D'accord? N'oubliez jamais que la vie des autres reste la vie des autres. D'accord? Je vous souhaite un merveilleux mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous